Maintenant, on va clarifier un terme. Quand on parle de reconditionnement de la douleur, ça ne veut pas dire nécessairement seulement la douleur chronique. Ça peut s'adresser aussi à d'autres symptômes. Dans les vidéos en anglais, il y a ce malentendu-là. Au début de leurs vidéos, ils disent tous douleur, pain, 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 et plus tard, il faut qu'ils fassent une correction et dire ça s'adresse à beaucoup de symptômes. Les gens disent ah, moi, c'est pas la douleur, mon symptôme, donc ça s'applique pas à moi. Ils sont obligés au milieu de faire une correction comme ça et dire d'habitude, ils changent le mot douleur pour symptômes. Moi, mes symptômes, c'était la douleur chronique généralisée, comme je l'ai déjà dit, la fatigue chronique et les acouphènes. Donc, je ne veux pas me lancer dans des symptômes que j'ai pas eus. Dans cette vidéo-ci, on va parler plutôt de la douleur, de l'aspect fatigue, de la fatigue chronique. Il y en a qui vont dire que la fatigue de la fibromyalgie, par exemple, n'est pas la même que la fatigue chronique. Et là, si vous êtes le genre de personne qui s'enfarge dans ces termes-là, cette vidéo-là et cette chaîne-là est définitivement pas pour vous. Mais je vous inviterai à un moment à peut-être sortir de ces boîtes-là et de ces étiquettes-là et d'essayer de, je ne sais pas si ça rend service, d'essayer de voir ça d'une nouvelle façon. Donc, quand on parle de la fatigue chronique, la plupart des gens semblent imaginer, si on se sert de l'image d'une voiture, que le réservoir à essence est rendu plus petit ou qu'il n'y a plus beaucoup d'essence dans la voiture. Et ça se peut qu'il y ait des fatigues chroniques qui soient comme ça. Si vous voulez lancer dans l'analyse des mitochondries, c'est pas le bon vidéo. Parce qu'il y a une sorte de fatigue chronique qui est la même chose que la douleur chronique neuroplastique dont je parle depuis plusieurs vidéos maintenant, c'est-à-dire une erreur du cerveau. Donc si on revient à la voiture, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le réservoir d'essence est plus petit? Est-ce qu'il y a moins d'essence dans la voiture? Non, c'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière qui clignote, peut-être même dans cette image-ci, elle fait des sons, qui nous avertit quand on n'a plus d'essence. Au lieu d'être très basse, évidemment, elle nous avertit toujours avant qu'il n'y ait plus d'essence. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Il faut qu'on ait le temps de se rendre à une station-service. Mais dans certains cas de fatigue chronique, comme dans le mien, ce qui se passe, c'est que la lumière t'avertit beaucoup trop d'avance. Et là, dépendamment de combien d'activités physiques vous êtes capable de faire, on pourrait donner l'exemple de quelqu'un qui qui vient de faire le plein, qui sort de la station de service, et puis là, la lumière commence à clignoter après 20-25 minutes de conduite. C'est totalement absurde. C'est, voyons, je viens de faire le plein. J'ai pas besoin de retourner. Ah, au cas. Elle est devenue très conservatrice, la lumière. Elle est devenue très peureuse. Elle dit juste au cas, il faudrait qu'on retourne, qu'on fasse le plein. On ne sait jamais, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres stations de service. Il y a des circonstances dans la vie où cette paranoïa-là peut être utile, hein, comme quand on est au milieu des États-Unis, ils vous avertissent avec un signe, ils disent il n'y aura pas de station d'essence avant un méchant bout. Fait que là, même si tu es aux trois quarts, fais le plein. Moi, en tout cas, mon expérience personnelle de la fatigue chronique s'exprime totalement avec cette analogie-là. Quand j'ai commencé à faire le reconditionnement de la douleur, j'ai été surpris à quelle vitesse ma fatigue chronique est disparue et j'ai réalisé que c'était un symptôme neuroplastique au même titre que la douleur et que les acouphènes. Et là, si on peut le ramener à la douleur, c'est un peu la même chose. Hein? Si on se pince, ça commence à faire mal. Là. Le moment où on commence à avoir mal, c'est pas le moment où il y a des dommages au tissu. La douleur nous avertit dans ce cas-ci avant qu'il y ait des dommages au tissu. Et donc, si on imagine le dommage au tissu ici, et que je commence à pincer et que la pression augmente, dans quelqu'un de normal, la douleur va t'avertir environ ici. Il y a une zone tampon entre la douleur et les dommages au tissu. Hein, c'est la même chose dans la voiture. Il y a une zone tampon entre le moment où la lumière clignote pour t'avertir que tu n'as plus d'essence et le manque d'essence actuel.
qu'est-ce qui se passe dans le cas de douleur chronique ou dans le cas de la fibromyalgie comme je l'avais? C'est que cette zone tampon-là est rendue vraiment trop grande. Hein? Elle t'avertit au moindre stimulus. C'est vraiment ridicule. C'est il y a bientôt des dommages au tissu. Il y a bientôt des dommages au tissu. Mais la zone tampon, avant qu'il y ait des dommages au tissu, se situe vraiment loin. Et donc le message de cette vidéo-là, c'est pour dire que si vous souffrez de fatigue chronique, moi je suis pas un docteur, c'est ça, je peux pas savoir qu'est-ce qui se passe avec les mitochondries. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une sorte de fatigue chronique qui est totalement neuroplastique. Le réservoir d'essence de la voiture n'est pas plus petit, il n'y a pas moins d'essence dans la voiture. Tout ce qui se passe, c'est que la petite lumière qui clignote pour nous avertir qu'il n'y a presque plus d'essence est rendue trop sensible. Maintenant, on pourrait parler de ceux qui courent des marathons. Ils en parlent souvent des fausses alertes. Ton corps t'avertit que tu n'as presque plus d'énergie. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est que quand ton corps t'avertit que tu n'as presque plus d'énergie, en fait, il te reste beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, les animaux le savent, que tu sois une proie ou un prédateur. Il faut que tu sois capable de bouger avec l'énergie du désespoir. Si un prédateur te court après, il faut que tu sois capable d'aller puiser dans des ressources insoupçonnées. Puis toi, si tu es un prédateur et que ça fait très longtemps que tu n'as pas mangé, il faut absolument que tu captures cette proie-là. On peut aller puiser là, dans des puits profonds d'énergie dans notre corps. Et donc, ce n'est pas comme une voiture. Hein? Quand la lumière t'avertit, même si c'est quelqu'un de normal, on pourrait dire, tu n'as pas de fatigue chronique, même dans ces cas-là, quand la lumière commence à clignoter, il nous reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. L'énergie du désespoir, hein, on pourrait appeler ça. Je voulais juste spécifier ça à la fin pour ajouter un autre niveau et dire que quand la lumière clignote, ça ne veut pas dire qu'il nous reste plus d'énergie.